Monsieur Mélenchon a la parole. De quoi va-t-on parler maintenant, dont on n'est pas encore parlé? Cet article 2 bis porte sur l'ouverture à la concurrence des lignes de la région parisienne. Bon, alors on va reprendre les arguments de tout à l'heure, mais pour ne pas se répéter, je voudrais dire l'impression, la conviction que nous avons. Nous croyons que ça va mal tourner, que cette ouverture à la concurrence. Le réseau ferroviaire de la région parisienne est déjà un réseau saturé, tout le monde le sait. Le matériel qui est en place est en limite de tension. J'invite les curieux à aller regarder à quoi ressemble le réseau vers la gare Saint-Lazare. Je ne parle pas de la partie gare SNCF, je parle du réseau et de la ligne de RER qui passe par là, et ainsi de suite. La ligne B du RER, tant qu'on n'aura pas percé le deuxième tunnel, qui est un coût gigantesque, continuera à être un moment de thrombose dans les transports en commun. D'où peut venir la capacité de financer? Certainement pas de la concurrence. Et d'ailleurs, où va-t-elle passer cette concurrence? Cette concurrence va faire une offre en opposition à celle du service public actuel. Qui gagnerons-nous? Rien. Regardons là où ça se pratique. D'abord, chez notre cher voisin et modèle en tout genre, l'Allemagne, qui a la caractéristique d'avoir des trains qui ne roulent pas ou qui ne marchent pas bien du tout, les TGV qui ne fonctionnaient pas avant qu'on leur brade Alstom et qu'on leur fasse cadeau du TGV français, à Siemens, mais c'est la vérité. Ils ne savaient pas faire rouler des trains à grande vitesse comme nous savons le faire. Rien ne marche. Partout, c'est des retards et partout des situations extravagantes où on a vu des gares de villes essentielles rester fermées parfois plus d'une semaine parce que le chaos qui s'y était développé du fait du manque de personnel, encore une fois, je le dis, le personnel et les coûts de salariaux seront la variable d'ajustement de la concurrence. Eh bien, ces manques de personnel ont conduit à ce que des grandes villes allemandes restent plus d'une semaine sans train parce que tout avait fini par se disloquer tellement il manquait de monde. Voilà, pensez-y au moment où on vous demandera de voter pour ou contre. Et bien sûr, nous voterons contre cette ouverture à la concurrence. Il n'en viendra rien de bon, vous le verrez. Et il faudra voter une nouvelle loi sur les transports avant peut-être 2 ans. Merci. Madame Brutbois, la parole. Monsieur le Président,